Non mais sérieusement, cette saison 6 de My Hero Academia me fait retrouver le frisson épique qui me manquait lors de la saison 5 et c'est juste génial. Mesdames et messieurs, ici Chad, on se retrouve aujourd'hui pour la review de cet épisode 4 de My Hero Academia saison 6, donc l'héritier, et bien sûr on se trouve sur la chaîne secondaire Serial Chad le Phoenix, donc montage un petit peu plus simple, mais un épisode juste génial. En termes d'animation, déjà, je vais dire les termes. Ok, d'accord. La dernière saison, en fait, ils étaient en train de produire le film World Heroes Mission, donc parallèlement à la saison, et ils disaient oui, en fait, t'inquiète pas, c'est une autre équipe qui s'en occupe. Non, non, arrête de mentir, parce que là, tu sens que le studio Bones est à son top niveau. Enfin, voilà des épisodes dignes de My Hero Academia, dignes du scénario excellent d'Horikoshi pour cette guerre. Et ça, c'est un plaisir, bien évidemment, avec justement toute cette fuite en avant qu'on va voir lors de cet épisode. Les vilains, ils sont tangibles, ils sont flippants, ils sont en fait une véritable menace. Rien qu'avec l'ouverture de cet épisode avec Tokoyami, qui justement nous fait une historique de Hawks. Tout ça pour terminer par le simple fait que sa faiblesse est le feu, et tu vois une explosion de feu. C'est juste génial, et ça fait que quand tu retrouves Hawks qui est en train de se faire brûler par Dabi, c'est juste ouf. En plus, tu sens la complexité du personnage de Dabi qui est teasé de par ses origines, parce que étrangement, il connaît des choses que on ne peut pas connaître sur Hawks en fait. Son nom, alors qu'il avait travaillé avec la commission, et ce flashback en fait, il a beau être minime, je le trouve super important, surtout comment il est raconté en fait. Justement, ce petit garçon qui était fan d'Endeavor et qui au final voulait juste faire sourire les gens, et en vrai il est devenu le héros qui sauve. Mais ce qu'on a vu lors du précédent épisode, c'est surtout un héros qui a tué, et ça c'est juste terrible. La mort de Twice, elle est confirmée. Tu vois un Dabi même qui est en train de sourire, et ça c'est affreux, et il le dit en fait, que en fait ses glandes lacrymales, donc pour pleurer, elles ont été brûlées. Et c'est ça, en fait, le personnage de Dabi, il a juste l'air d'un psychopathe, un psychopathe comme ça, en train de tenter de brûler Hawks, mais tu sens que quand même ils essayent de gagner un petit peu du temps avec ce passage édifiant où justement Dabi dit que en fait c'est celui qui représente le plus Stain, car c'est celui justement qui veut punir les faux héros, et ça c'est intéressant. Mais en fait le studio, au lieu de mettre juste une image vite fait de Stain, on va revoir tout ce flashback où il avait l'air ultra flippant. Et bien sûr c'est pour gagner du temps, mais je vais pas te mentir, moi ça me fait plaisir, justement ça me fait revibrer de revoir notre très cher Stain. Non, c'est une dinguerie là. Et je vous arrête juste 2 secondes, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo si ça ne vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire et vous abonnez si vous voulez suivre cette saison avec moi sur la chaîne secondaire. Non mais quelle dinguerie cet épisode, parce que c'est même pas ça le plus fou, parce que bien sûr t'as Gigantomachia qui attend justement les ordres du chef, parce que tout l'épisode, en fait, ce sera pas Hawks la partie importante, c'est la partie sur l'héritier, donc le titre de cet épisode, avec un Shigaraki qui, même s'il n'est pas extrêmement présent en fait, au final, sa menace est réelle, elle est tangible, et c'est ça. Tout l'épisode, ils sont en train d'essayer de faire en sorte que Shigaraki ne se réveille pas. Parce que comme Mirko le dira, ce n'est plus une petite frappe. Et ça, c'est juste excellent en fait. Ces scènes dans le laboratoire, en plus d'être extrêmement bien animées, alors voilà, rien qu'avec les seiyuu, même le seiyuu de Dabi d'ailleurs, il avait fait, et je trouve que sa performance était très très forte. Là, tu les sens véritablement tous à fond pour ces combats, et ça c'est génial. Et certains en fait, j'ai vu, disent que c'est vrai, peut-être que le rythme est un peu rapide sur certains moments, certains auraient préféré qu'on voit un petit peu plus en fait le héros Crust, donc je sais plus si c'est le 6e ou 7e héros, dans tous les cas il est dans le top 10, qui donc fait justement ces genres de boucliers, et normalement quand il le lance il découpe quand même le bras d'un Nomu, donc c'est quelque chose à retenir, mais c'est passé assez vite pour que justement ce ne soit pas marquant, mais c'est pas grave, franchement je vais pas te mentir, même s'ils adaptent 4 chapitres lors de cet épisode, c'est
encore une fois du bon. Personnellement, je trouve ça juste parfait. Pourquoi? Parce qu'on est dans une guerre. Là, on ressent véritablement l'urgence de la situation. Tu ressens la panique de chacun des personnages et à quel point il faut absolument arrêter Shigaraki quoi qu'il arrive. On verra pour les dégâts plus tard, même si Mirko, elle se fait percer de partout, on verra ça plus tard parce que là, on a une mission et il faut la réaliser et c'est ça qui est juste excellent. N'oublions pas que All for One, Kamino, je crois, je me souviens plus très exactement, mais il aura dit justement que le plus dangereux, c'est un héros qui est blessé et il se souviendra toute sa vie justement du All Might qui l'a défiguré. Ça, c'est juste ouf. Et bien sûr, voilà, ça fait même plaisir qu'Horikoshi, il ait intégré en fait des choses, voilà, dans son scénario qui montrent même que Endeavor, Aizawa, ils étaient bloqués justement dans ce couloir et c'est pour ça qu'ils n'étaient pas arrivés directement voir Mirko aller l'aider. Et ça, c'est génial parce que c'est vrai que sinon tu te dis mais qu'est-ce qu'ils foutent? Et là, c'est excellent et surtout tu sens en fait l'importance de la capacité de Aizawa face à des Nomu qui ont plein d'altères et ça c'est vraiment un élément clé de voir un Aizawa qui resplendit en fait. Il arrête les altères mais tu te rends compte qu'il est ultra utile et c'est pas le seul en fait dont je trouve que l'intervention est ultra pertinente lors de ce chapitre parce que, enfin de ce chapitre, de cet épisode, voilà, tellement l'habitude de faire des reviews de chapitres, tu vois, le mec il abuse. Mais non, bien sûr, en fait c'est les Nomu. Je trouve que voilà, on est retourné sur la peur des Nomu, la menace qu'ils représentent, et même s'ils sont en train de se réveiller, et ça fait qu'ils sont pas au maximum de leur capacité, et bien sûr, c'est les Nomu quasiment parfaits, tu vois, c'est les boss des Nomu, c'est excellent. Là, vraiment, tu ressens, encore une fois, la menace que représentent les Nomu, parce qu'avec My Villain Academia, tu pouvais te dire, oui, et tout, c'est eux les vrais méchants. Non, en vrai, les vrais méchants qui sont puissants, qui sont flippants, en vrai, c'est les Nomu, ils sont très durs à gérer. Et c'est pourquoi, en fait, le fait que Mirko, elle s'occupe d'autant de Nomu, alors qu'elle est seule, qu'elle se fasse blesser et qu'elle continue sa mission, tu vois qu'elle kiffe le combat. C'est vraiment le personnage. Même le Studio Bones, je trouve qu'ils se mettent à fond sur le personnage. Genre, ils l'animent, mais tellement bien, avec des points de vue différents. Des choses que tu ne retrouves pas dans le manga, donc des petits passages où par exemple tu as une caméra subjective quand tu la vois foncer dans le laboratoire, c'est juste parfait. Voilà, tu ressens la vitesse, tu ressens les impressions de Mirko pour qu'elle arrive face à Shigaraki pour justement détruire le laboratoire. Et bien sûr Endeavor va arriver et là tu vas avoir des confrontations avec les Nomu qui, voilà, comme je te le dis, c'est une vraie menace lors de cet épisode avec les autres héros où tu vois justement ce Nomu avec une voix féminine qui est en train de parler. Tu sens que justement c'est un monstre qui s'attaque à eux et qui est intelligent et c'est ça qui fait toute la différence avec d'autres créatures et surtout elle est ultra puissante et c'est pour ça que c'est juste magnifique. Et bien sûr en fait le grand événement c'est bien sûr Present Mic qui va réussir à attraper Garaki, Shigaraki qui va tomber et là juste quand il sort justement de sa capsule en mode Vegeta, tu connais, bah déjà rien que le mouvement de comment il tombe, je trouve que l'animation elle est dingue. Tu vois, c'est là où tu te rends compte que ça y est, là My Hero Academia est de retour à son prime et j'espère que ce sera encore plus fou pour les prochains épisodes. Mais voilà, toute l'histoire de Garaki qui dit qu'en fait il avait déjà parlé de la singularité il y a 70 ans et que son alter double son espérance de vie et qu'il l'a donné à All for One et que maintenant il y a eu plein de copies d'alter mais que les originaux sont à Shigaraki, tu sens que la menace, elle est en Shigaraki. Tu te rends compte qu'il a énormément d'altères et juste la scène de son éveil alors qu'il est dans le coma, cette scène, elle resplendit. Tu sens qu'en fait, ce passage, c'est le passage d'un Shigaraki qu'on pouvait considérer comme une réelle menace, certes, à justement un véritable roi. Et ça, c'est juste dingue. T'as l'impression en fait, et c'est ça qui fait plaisir étrangement, qu'il est libéré de toutes ses attaches et qu'il se sent bien.
Et c'est ça que je trouve fou en fait, c'est Horikoshi, il nous met tellement dans la perspective du personnage que quand tu le vois détruire sa famille, quand tu le vois accepter All for One, partir vers lui dans ce monde métaphorique et donc possiblement se réveiller en cette fin d'épisode, alors t'as ce sentiment de satisfaction en même temps que lui en fait. Tu sens qu'il est bien, qu'il est heureux dans la voie qu'il choisit et que c'est la voie qu'il veut mener, la voie de tout détruire. Et ça, c'est juste ouf. Épisode juste incroyable. Et franchement, quel plaisir de l'avoir regardé. Ah, j'attends la suite, mais là, je l'attends très très bien. La vraie guerre va commencer.